nalola ndelo yembo ya boye yembami sika nasalela yo na solo mpena molimo po ete namona yo mokolo wana nayembelongo na bange Madame, messieurs, merci de nous avoir choisis sur Intermédiaire Magazine Télévision, votre chaîne de prédilection. Nous sommes dans ce programme dénommé Catharsis, un programme, une émission d'expression citoyenne. C'est réservé pour tous les citoyens du monde qui peuvent s'exprimer, se balader dans le langage de n'importe quelle manière, sur n'importe quel sujet, dans la diversité évidemment des thèmes qui peuvent être choisis pour vous. Et ce jour, nous recevons dans cette émission Catharsis Monsieur Louis-Dor Ntumba Chapota. Vous allez le découvrir, c'est un père de famille, un chevronnet de l'administration. Et aujourd'hui, il est notre invité, déjà avec nous dans ce plateau, évidemment, le cadre qui est décoré pour vous servir en ce jour. Monsieur Louis-Dor, bonsoir. Bonsoir. Nous avons tantôt annoncé que vous êtes notre invité, mais les téléspectateurs ont encore plus besoin de découvrir qui est Louis-Dor Ntumba Chapota. Donc, Louis-Dor Ntumba Chapota, comme son nom l'indique, c'est un monsieur, un citoyen de la République, un habitant de la ville de Mbuji-Mayi, un enseignant de carrière, un professionnel de l'administration d'abord de société et un administrateur des territoires dans la ville de Mbuji-Mayi. J'ai été d'abord professeur au lycée Mwanjadi où j'ai travaillé après ma licence une année. J'étais à l'ISP de Mbuji-Mayi où je suis resté plus de 10 ans comme assistant, chef de section lettres et sciences humaines. J'étais chef de l'antenne CELTA à l'ISP de Mbuji-Mayi. J'étais administrateur au projet de coopération technique belge Candip à Mbuji-Mayi. Et de là, je suis allé à l'Assemblée provinciale où j'étais d'abord député provincial, à l'époque membre de l'Assemblée provinciale à l'époque de M. Mobutu. J'étais également membre du bureau de cette Assemblée, premier vice-président. J'ai fait la fonction de président de l'Assemblée provinciale jusqu'à l'entrée de l'AFDEL. Lorsque l'AFDEL est arrivé dans Mbuji-Mayi, on a mis fin à l'exercice de pouvoir de M. Mobutu, donc de toutes les institutions qui avaient travaillé avec M. Mobutu. Je suis allé à l'AMIBA, où j'étais recruté comme agent cadre de l'AMIBA au service de l'enseignement. Et là, j'ai dû travailler une année et demie comme chef de service adjoint. J'étais nommé après l'essai chef de service. J'ai fait le chef de département adjoint de l'enseignement à AMIBA, qui vers la fin de notre carrière a été rabattu en division. Donc j'ai fait le chef de division adjoint jusqu'en 2012, date qui a coïncidé avec ma sortie comme retraité de l'AMIBA. Et j'étais en 2018 nommé maire de la ville de Mbuji-Mayi par une ordonnance présidentielle. Je suis resté maire de la ville jusqu'en 2022, au moment où le président de la République a pris l'initiative de nommer des nouveaux maires des villes et leurs maires des adjoints. Donc pour le moment, je suis chez moi à la maison. Bien, vous êtes chez vous à la maison. Oui. Monsieur Louis-Dor, chef des divisions adjoint à la division de l'enseignement, bien sûr, dans la société minière de Bakonga, vers la mairie de Mbuji-Mayi. Comment cela s'est-il
membré en 3 provinces. Et on a dû avoir une province d'Oussankourou, province de Lomami et du Kassai oriental. Donc les structures même du PPRD à l'époque ont dû changer. Le gouverneur Ngoï Alphonse était interfédéral parce qu'il gérait les 3 provinces en une. Et il a été aussi rabattu au niveau des secrétaires exécutifs provinciaux du PPRD. Et il a plu à lui de me désigner comme son adjoint, premier adjoint. Et j'ai fait comme chef secrétaire exécutif du PPRD, province du Kassai oriental adjoint, jusqu'en 2019, après les élections. Donc, comment est-ce que je suis devenu maire de la ville? Je n'avais pas postulé au poste de maire de la ville, ni le gouverneur de province que j'ai vu quand j'étais nommé. Je posais la question comment lui pouvait me proposer sans m'en informer. Il m'a dit que tout pouvoir vient de Dieu. Donc ce qui est vrai, qu'il n'avait plus à l'autorité suprême du parti, qui était le PPRD, le Joseph Kabila. Il a plu, sur base des rapports qu'il recevait de moi en Mbuji-Mayi, ils avaient pris l'initiative de me nommer maire de la ville de Mbuji-Mayi. Donc, je n'avais pas écrit, je n'avais pas postulé. Et je me suis réveillé un matin, j'apprends qu'on m'a nommé maire de la ville de Mbuji-Mayi, sur base des rapports que tous les cadres du parti qui venaient en Mbuji-Mayi et du travail que j'avais battu quand vous alliez du côté de Hydro là-bas. Quand j'étais là, le bâtiment de PPRD a été détruit. Je l'avais réhabilité, j'avais remis tout en ordre et ça a plu aux autorités de Kinshasa. C'est comme ça qu'ils avaient décidé de me nommer maire de la ville de Mbuji-Mayi. Et aujourd'hui, M. Louis Dantumba Tchapota, ceux qui nous suivent peuvent retenir que vous êtes encore intéressé par la politique, oui. Ou bien vous avez abandonné, vous êtes dans quel parti maintenant? Bon, c'est tout à fait indiqué ce que vous dites. Quand je quittais, quand le pouvoir de FCC Cash était ensemble, j'avais gardé ma fonction de chef de secrétaire exécutif provincial intérimaire, parce que le titulaire qui était Alphonse Ngoï était devenu sénateur et il habitait à Kinshasa, il ne revenait pas ici, je faisais l'intérim. Et quand les relations entre FCC et Cash se sont détériorées, j'ai pris l'attitude de démissionner. J'ai fait une démission officielle. Je crois que les amis, les journalistes de la ville savent que j'avais démissionné parce que j'avais trouvé que les relations entre le pouvoir actuel et le pouvoir passé, les relations n'étaient pas bonnes et que j'avais constaté dans le chef des gens de FCC la mauvaise foi dans l'accompagnement du nouveau président de la République. Et alors je me suis dit que je ne peux pas suivre les gens. J'ai pris mon indépendance, j'ai appelé les journalistes, j'ai démissionné, je crois, un certain 10, je ne sais pas quel mois là-bas. En 2019, j'ai démissionné du PPRD. Et quand je démissionnais, j'avais pris l'initiative d'adhérer. À cette époque, quand le président avait demandé à tout le monde d'adhérer à l'Union sacrée, donc c'était une déclaration de fait, que je me laissais l'attitude d'adhérer à l'Union sacrée. Et avec le temps, je me suis dit que je devais rentrer au Bercail, c'est-à-dire que bien avant, j'étais de l'UDPS avant d'aller au PPRD. Et je me suis décidé de rentrer à l'UDPS. À la maison. À la maison mère. Alors, à la maison mère, connaissant la maison, je me suis dit que quand on sort, on ne rentre pas avec des ambitions démesurées. Le règlement de l'UDPS voudrait que quand vous avez quitté, vous revenez. Je crois qu'il est de même pour plusieurs partis. Vous rentrez dans la cellule de base, donc au commencement, pour refaire la vie au sein du parti. C'est comme ça que j'avais fait mon adhésion à la cellule de l'UDPS Boubangi, non loin de la poste, bureau de poste, et dans la section de Djoulou.
Donc après être reçu par la cellule, j'ai été présenté à la, à la section que dirige M. André Kabamba. Et de là, j'ai été présenté à la fédération comme membre du parti. J'ai fonctionné avec le parti UDPS jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et quand il y a eu l'organisation des élections actuelles, je constatais qu'à l'UDPS, il y avait plein de candidats. J'avais changé un peu avec le secrétaire fédéral qui est le Jean-Paul Bobé. Il me dira qu'il y aura des mosaïques après. Moi, j'estimais que, comme politique, mosaïque, je ne sais pas ce que cela veut dire, parce que je connaissais ce que ces mosaïques disaient de l'autre quand nous étions dans le PPRD. Je préférais prendre un parti qui avait des relations directes avec l'UDPS, qui est l'Alliance des actions pour le développement du Congo, donc AADC, de Mme Kabena, qui est la grande sœur au président de la République. Ça veut dire pour ne plus sortir de la maison, aller plus loin. J'ai fait un pas, tout simplement, comme candidat à cette maison-là, donc à ce parti. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore confirmé sur la liste des gens qui vont sortir, mais c'est là où j'ai présenté ma candidature. Pour les législatives provinciales. J'ai préféré provinciales, avec plusieurs raisons. Parce que la première, que je n'ai pas envie de quitter la province. Deuxièmement, je commence à sentir qu'à un certain moment, il faut encadrer les jeunes et me retirer par la grande porte. Donc, je ne sais pas pourquoi aller à Kinshasa si ici, au niveau de la province, on a encore besoin de mes services. Très bien. Chez Louis Tumba Chapota, de 2018 à 2022, 5 ans, ou près de 5 ans, que vous avez été à la tête de la mairie d'Mbujimai. Aujourd'hui, quelle est la plus grande réalisation que vous avez eu à enregistrer durant votre règne? Merci. Je crois la plus grande, je pourrais dire que tout était grand, tout ce qu'on a pu faire. D'habitude, moi j'ai une vision des bâtisseurs. Partout où je suis passé, j'ai toujours laissé les traces de mon existence. Et quand vous allez à l'Amiba là-bas, vous allez à l'SGTK, vous trouverez que par mes démarches personnelles, j'avais loti cette institution d'enseignement d'un lot important d'ordinateurs complets de seconde main que j'avais fait venir de la Grande-Bretagne par mes propres relations. 14 ordinateurs complets. Et ces ordinateurs pouvaient aller jusqu'à aujourd'hui, vous trouverez quelques traces parce que c'était de très bonne qualité. C'est comme ça que moi je suis né. Je préfère laisser des traces que de partir sans laisser des traces là où je suis passé. Quand je suis arrivé à la mairie de Mbujimai, j'ai trouvé que tout était délabré, très délabré, et il fallait maintenant réfléchir sur ce qu'on peut faire. Le bâtiment qui abrite les services de sécurité, donc vous avez vu là où on a marqué la police nationale, donc tous les services de sécurité fonctionnent dans ces bâtiments-là. Ce bâtiment est dans un état de détérioration, de délabrement très avancé. Donc c'est un bâtiment qui à tout moment peut tomber. Donc la première action que j'avais, c'était de réhabiliter ce bâtiment-là. Ça veut dire lui donner la puissance, parce qu'il y avait les bâtiments, les colonnes là-bas étaient faites en briques. Où il fallait faire des colonnes en béton et refaire les murs après. J'ai commencé le travail. J'ai posé le problème à l'autorité provinciale qui était le gouverneur Ngoï. J'ai posé le problème à la population. Il y a des gens qui sont venus à mon secours. Entre autres, le directeur provincial de l'INCC. Donc aujourd'hui, ça s'appelle comment? CNSS, hein? CNSS aujourd'hui. Donc c'était INSS à l'époque. À l'époque, maintenant c'est CNSS. Donc il est parmi des personnalités de la province qui m'ont secouru. Il m'avait apporté 10 sacs de ciment pour les travaux que j'avais amorcés sur ce bâtiment-là. Et malheureusement, les moyens que la ville donnait ne me permettaient pas d'évoluer. Et j'ai connu des problèmes
qui ont fait que je puisse arrêter ce travail-là. Et je me suis dit que en 2023, il va y avoir des élections dans ces pays ici, dans cette ville ici. Et comme il y aura des élections, je regardais, si vous regardez le bâtiment qui abrite les bureaux du maire, il y a une petite salle à côté là qui a été faite à l'époque du conseil de ville de l'époque de M. Mobutu. Et cette salle-là aujourd'hui, elle ne peut plus, elle abrite plus de 30 services qui n'ont pas de bureau. Et je me dis, si aujourd'hui, cette petite salle-là devrait servir de salle de réunion du conseil des villes, je crois que ce ne sera pas intéressant pour une ville. J'ai initié un projet que j'ai ici, d'un bâtiment à un niveau, et j'ai soumis ça aux gens des PNUD des autres pour qu'on puisse me construire un bâtiment qui devrait avoir au moins 58 salles, donc non, 58 bureaux. Et je n'ai pas eu un preneur, donc c'est lui qui pouvait me financer. Je suis allé avec ça à Kinshasa, j'étais au ministère de l'Intérieur. J'ai vu les amis, les responsables de la cellule technique d'appui à la décentralisation. Je parlais avec Pasteur Mouzeka qui est là, qui est adjoint au coordonnateur Makol Jibikilaï. Ils m'ont accompagné auprès des amis de PNUD. Mais ça n'a pas vite marché parce que le PNUD n'avait plus de programme vers ici chez nous, dans les cadres de construction. Et il m'avait conseillé il était très content de l'initiative, il m'avait conseillé de rencontrer les organisations internationales qui sont intéressées par le développement des villes. Donc la ville francophone et tant d'autres organisations qui développent les villes. Je suis allé vers ce côté-là. Malheureusement, ça n'avait pas très vite marché. Alors je me suis dit qu'avec les moyens de bord que j'ai, il faut que je laisse des traces d'avoir été maire de cette ville ici. Et je me dis, en 2023, il va y avoir des élections. Je ne serai plus maire de cette ville de Mbuji-Mayi. Et il faudra maintenant que, avec le peu de moyens, l'initiative de faire un grand bâtiment, sans moyens, je ne pouvais pas le faire. J'ai dit, je vais initier une salle de réunion, une salle d'une capacité de plus de 300 places, qui pourra abriter les services du conseil, donc comme salle de plénière, le conseil urbain, si les élections ont eu lieu. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé avec le personnel. L'État m'a donné à peu près 40 agents qui sont de travaux publics et qui tournent les pouces. Je me suis dit, avec peu de moyens, avec un personnel payé régulièrement, je vous dis, l'État fait des choses formidables. Il y a des gens qui sont payés, qui ne travaillent pas et qui sont payés chaque mois, qui tournent les pouces. Alors moi, j'ai dit, je vais mettre la main sur ce personnel et je vais construire. Je commençais le bâtiment et je suis arrivé au niveau de l'INTO. Les amis des services provinciaux chargés du marché public sont venus me voir et disent, mais monsieur, vous construisez comment? Moi, j'ai dit, mais je construis sans vous poser les problèmes parce qu'il y a un personnel qui est payé qui chôme. Moi, je n'ai pas assez d'argent. Le peu d'argent que j'ai, je mets dans la construction. Non, non, même si cela, aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça. Moi, ça doit se faire comment? Il faut, moi, je ne connais pas comment fonctionne le marché public. Ils ont initié avec moi un projet, ils ont formé les gens de la mairie et ils ont corrigé le projet que j'avais commencé pour me donner une entreprise qui devrait venir continuer les travaux. J'ai continué les travaux, on a terminé tout le bâtiment au niveau des tôles, des portes, fenêtres. Donc il reste les travaux de finition. Si vous allez à la mairie, le grand bâtiment que vous voyez là, peint en vert, c'est mon bâtiment, c'est le bâtiment que je construis moi avec le moyen des bords. Et il n'a pas été terminé. Si j'étais resté en fonction jusqu'à maintenant, j'aurais terminé les pavements, la peinture et les vitres. C'est ça les choses qui restent à faire. Ça, c'est le premier grand projet. Donc, je ne vais pas l'oublier. Et même quand vous allez là-bas, si les gens oublient, moi, je n'oublierai pas. Je ferai toujours que j'ai laissé les traces. Le deuxième travail que je fais à la mairie, c'est quand je suis arrivé, j'ai trouvé que la mairie là-bas était une pourriture. Donc le bureau du maire titulaire et des adjoints et les agents
Il travaille dans des conditions inacceptables. Le bureau du maire, c'était un triplex qui bougeait à tout moment. Une chaise où, à chaque instant, le maire pouvait tomber avec. Et le maire adjoint était assis sur une chaise en bois, des choses comme ça. Alors, avec le peu de moyens, j'ai dû équiper le maire et le maire adjoint en bureau. Si vous allez, le bureau que vous trouverez là-bas, c'est le bureau que moi j'ai acheté. Quand j'ai acheté ce bureau-là, j'avais en même temps acheté des pièces, ok, qui devaient accompagner le bureau, dont cette pièce ici, je l'avais achetée ensemble avec là pour moi. Si vous allez voir le bureau, vous verrez qu'il y a cette pièce ici, qui sont sur le bureau du maire. J'ai acheté pour moi et pour le maire adjoint. Je me suis dit qu'il faut équiper tous les bureaux. J'ai trouvé que le bois, les bureaux qui sont vendus dans le commerce, ce sont des bureaux en bois de seconde main, et avec notre personnel, il fallait leur acheter un bureau qui ressemble à ces bureaux-là, mais fait en bois dur. Je suis allé chez Papa Tchétchès, j'ai commandé des tables bureaux. Si vous allez en trouver. Je me suis dit, avec peu de moyens, je vais commencer à acheter chaque mois ou chaque année entre 5 et 10 bureaux. Donc allez, vous verrez que dans plusieurs bureaux, vous allez voir que j'ai remplacé les triplex, soit par des bureaux confortables. Et en même temps, j'ai acheté pour les services de secrétariat, j'ai acheté en un premier temps un ordinateur de bonne qualité avec les groupes électrogènes et les accompagnements, donc c'est-à-dire les imprimantes et tout ça. J'ai équipé le secrétariat. Un matin, on se réveille, on trouve la porte ouverte et tout a été vidé. Et je vous assure que jusqu'à maintenant, la police ne fait que faire l'enquête. L'enquête n'a jamais été terminée. J'ai changé le fusil d'épaule, j'ai pris la décision, en accord avec mon adjoint qui était là, M. Kassongo. Nous avons décidé ensemble de donner à la mairie un courant permanent. Ça veut dire que le secrétariat a besoin d'un courant permanent. Nous avons acheté des solaires, nous avons équipé, si vous allez au secrétariat solaire, et nous avons acheté 2 ordinateurs. On nous a donné un autre ordinateur par les bons samaritains qui venaient parmi les ministres. Donc, vous pouvez aller là-bas, vous allez voir que notre chef de division, des divisions uniques, est assis sur une bonne chaise que je lui ai obtenue. Et puis quand vous allez dans plusieurs autres bureaux, vous trouverez qu'il y a ces débuts-là de changement. Voilà, en peu de temps, avec le peu de moyens, parce que si je ne peux pas vous dire combien la province nous donnait, je ne peux pas vous dire que jusqu'à aujourd'hui, la province n'a jamais rétrocédé à la ville son taxe d'intérêt commun. Donc il y a des taxes d'intérêt commun qui représentent, si vous voulez bien, les 40% des recettes de la mairie. Donc, la mairie, elle, en soi, produit 40%. Les 60%, vous avez la rétrocession qui vient de Kinshasa. Vous avez les taxes d'intérêt commun que la province devrait céder. La province n'a jamais cédé 1 franc à la mairie. Pourquoi? Je ne sais pas, la province est forte. Elle est sur la ville, elle décide ce qu'elle fait, elle ne veut pas donner. Et il n'y a personne qui pose la question, même pas l'Assemblée provinciale. Personne n'a jamais posé la question pourquoi la province ne donne pas à la ville les moyens de sa politique. Je n'ai jamais... Personne, pratiquement personne. Bien, monsieur Louis-Do, pour aller un peu plus vite, vous êtes un chevronné de l'administration, vous vous présentez, nous l'avons suivi. Une question se pose, c'est le problème de l'indocilité de l'administration. C'est-à-dire que l'administration est lourde en fait. Est-ce que cela est dû à guerre dans le travail et moins efficace, ou bien c'est un problème d'informatisation de l'administration tout simplement? Non, non, mais c'est les journalistes. L'administration est toujours basée sur un certain nombre de principes. Ok? Ouais. Il y a un principe d'administration. Parmi les principes, il y a la hiérarchisation des fonctions. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une administration, vous avez une structure. Donc la structure voudrait vous dire que vous avez autant d'agents pour autant de postes de travail. 10 bureaux qui doivent être occupés par les 10. Mais maintenant, depuis un certain temps, avec la politisation de la Deuxième République, non, de la République gérée par les AFDL et ceux qui se sont suivis avec le PPRD, on a pratiquement
politiser l'administration. Donc c'est vers la fin du régime de Mobutu, les débuts de Kabila et consorts, on a Kabila fils, on a politisé l'administration. On a commencé à nommer et à augmenter le nombre d'agents sans tenir compte des structures organiques de chaque ministère. Donc quand vous allez à la mairie là-bas, vous avez droit à une cinquantaine d'agents, mais en principe vous avez plus de 700 agents. Allez voir le service de budget. Le budget à la mairie a à peu près 60 personnes, entre 40 et 60 personnes. Et tous ces gens tournent les pouces en dessous des manguiers là-bas, en dessous de bois. Vous allez dans j'ai parlé des travaux publics. Hein. Donc, ce sont des personnes qui sont au-delà des effectifs qu'il faut. Et en plus de ça, il y a les infrastructures. Tous ces gens-là, ils sont sous le manguier. Ils n'ont pas d'équipement de travail. Donc, pas de bâtiments, pas de bureaux installés et pas de matériel qu'il faut pour pouvoir travailler. Donc, ils sont dehors. On vous dit, moi, je suis chargé de ceci, je suis chargé de cela. Je prends l'exemple du service urbain de l'environnement. Vous avez un personnel que je n'ai pas connu jusqu'à mon départ, qui était avec moi, qui dépendait de la coordination provinciale de l'environnement. Et qu'est-ce qu'il faisait? En train de rançonner la population à travers la ville. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est restructurer l'administration, comme le Premier ministre, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique l'a dit. Il faut restructurer l'administration. Il faut équiper l'administration. Il faut payer le personnel. Donc, tous ces gens-là, les gens payés, je veux vous dire, messieurs les journalistes, le personnel qui, je vous ai dit, qui est payé, ne travaille pas. Donc, les nouvelles unités qu'on a engagées par les uns ou par les autres essaient de travailler, de se positionner pour qu'un jour puissent avoir un numéro matricule. Et ils font quoi? Ils travaillent comment? Donc, vous avez quel pouvoir sur eux? Quelqu'un que vous ne payez pas, quelqu'un qui ne reçoit aucune prime. Vous savez que même le ministère de l'Intérieur a une prime qui n'a jamais été payée à l'intérieur pour les agents. Donc, voilà cet ensemble. Pour moi, l'administration doit être repensée autrement, doit être revue. Et j'appuie la position du gouvernement actuel, ça veut de mettre tout le monde en retraite. Ok? Tout celui qui atteint l'âge de la retraite doit être mis en retraite. Je ne demande pas qu'on fasse table rasa. Il y a des gens qui ont une grande expérience, qui doivent encadrer les jeunes et qu'on recrute par test, comme ça se faisait autrefois. Et les jeunes gens qui arrivent, ils peuvent être encadrés par les gens qui approchent la retraite. Et quand ils sortent, maintenant l'École nationale d'administration devrait suivre les agents à travers le pays pour renforcer la capacité des personnes là où le besoin se fait sentir. Donc, en tout cas, il y a un pléthore inacceptable dans l'administration publique. Et je voudrais vous dire que la plupart des gens qui sont payés ne travaillent même pas. Voilà ce que je peux vous dire. Animateur des entités territoriales décentralisées au niveau de la République. Vous êtes un doyen, vous êtes un chevronné, vous êtes quelqu'un qui maîtrise la matière administrative ou même la territoriale. Monsieur Louis Dor, aujourd'hui, la province du Kasaï oriental, ou la ville de Mbujima et de manière aussi particulière, est en train de faire face à un phénomène effrayant, qui est celui des enlèvements. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil en tant qu'un ancien gestionnaire de la chose publique? Vous allez gérer la ville de Mbujima. Quel conseil que vous pouvez donner à ces animateurs de ZTD? Parce que c'est quand même un défi qui est lancé à ceux-là. Je ne voudrais pas rendre mes successeurs responsables de ce qui se passe sur la ville. Quand moi je suis arrivé à la mairie, je trouvais qu'on kidnappait les enfants. Il y avait au niveau des quartiers Tchatchaché ici, des maisons où on cachait les enfants qu'on allait vendre aux États-Unis ou ailleurs. Donc c'est un phénomène ancien. Mais maintenant, la manière dont les choses se passent aujourd'hui, je crois qu'il y a la main noire. Ça veut dire qu'il y a un peu de politiques qui se sont mêlés dans cette affaire pour ternir l'image de marque de ceux qui gouvernent. Donc je ne leur donne pas totalement tort. Je ne dis pas que c'est eux
qui se laisse faire, mais c'est un mouvement généralisé. Vous suivez à Kananga, à Kinshasa c'était devenu pire que ça. Donc tout ce que moi je peux demander d'abord au gouvernement de la République. Donc vous savez, la ville de Mboujima ici, elle est parmi les villes les moins nanties en équipement de sécurité. Donc il faut que la République équipe la province. Donc la police, notre police n'est pas si médiocre qu'on le croit. Je travaille avec cette police. J'ai été en bon terme avec tous les commandants. Quand je parle ici, ils me suivent. Tous les commandants des 3 districts ont été avec moi pendant tout le temps que je suis resté. Il n'y a qu'un commandant qui a été changé, les autres sont restés 3 ans et 5 ans avec moi. Je vous dis que ce sont des commandants qui se sont beaucoup dépensés. Donc on vous appelle de Kouidro, vous êtes au niveau de la mairie, on dit on est en train de piller la maison de quelqu'un vers Tchikilangiji là-bas. Donc le commandant est à pied, les policiers sont à pied, les temps qu'ils mettent pour arriver, ils trouvent déjà que les gens sont partis. Donc moi je plaide toujours pour qu'on équipe convenablement la police en Mboujima. À Lubumbashi, dans d'autres grandes villes, ça s'est fait. Je demande au gouvernement central de veiller aussi aux entités qui sont les provinces, qui sont le moins nantis, qui ont moins de moyens, qu'on leur donne de moyens qu'il faut. Parce que les autres provinces comme le Haut-Katanga, le Lualaba, achètent eux-mêmes leurs équipements. Mais ici, ils ne sont pas en mesure d'acheter les équipements. Ça, c'est la première des choses. Et si les équipements sont donnés, je crois que les autorités de la territoriale doivent travailler d'arrache-pied avec les autorités sécuritaires et judiciaires. Donc les choses vont à ce moment essayer de marcher comme cela se fait. Moi, je demande également aux agents de services de sécurité non apparents de jouer leur rôle. Parce qu'il y en a qui, dans la population, on le connaît comme agent de service de sécurité. Or, normalement, un agent de service de sécurité, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas et c'est quelqu'un qui doit faire le travail. L'autre travail qui doit être fait, ça par l'aval, par les services, le chef de quartier, chef de rue, chef de cellules et consorts. Ils n'aident pas convenablement l'autorité communale ni l'autorité urbaine, même pas l'autorité provinciale. Beaucoup de choses se passent dans leur commune, dans leur quartier, mais ils n'informent pas l'autorité. Donc j'aurais voulu qu'avec le temps actuel, on puisse penser à rajeunir cette catégorie de... Vous savez qu'un chef de quartier, c'est un agent de l'État. Donc s'il est payé, 90% ne sont pas payés. S'il est payé, s'il a un niveau intellectuel voulu, on a renforcé sa capacité dans la sécurisation de l'entité, je crois que les choses peuvent évoluer autrement. Parce que nombreux d'entre eux, ils le sont, comme le chef du village, hein, ils sont là, et ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, mais il faut les amener à améliorer leur niveau d'encadrement de la population. Très bien. Merci, M. Louis Dor Ntumba Tchapota. Tout est bien qui finit bien, Madame, Messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme Catharsis sur Intermédia Magazine Télévision avec M. Louis Dor Ntumba Tchapota. Il ne peut pas manquer le mot de conclusion. M. Louis Dor, nous avons parlé de tout et de rien. Qu'est-ce que vous avez à dire sur une question que nous n'avons pas abordée? Bon, je crois qu'il y a beaucoup de choses actives. Je souhaite que les autorités des entités puissent faire participer la population à leur prise de décision et à la gestion de tous les jours pour que les choses puissent marcher autrement. Merci. Merci, monsieur le journal. Si donc, très chers téléspectateurs de Intermédia Magazine Télévision, vous nous avez suivis de par... Merci. Nalola ndelo yembo ya kuyembami Sikana salela yo na solo mene Wetila mona yo mukula wana Na yembelo muna banja